좀 봐, 좀 되는데, 니, 이건 다 좀 봐. 양한 도본 도배 선제리고, 나주는 좀 봐. 저거라시 봐. 이대 김바 기본 도배 걸어주고, 안함에 발하다 미는 좀 봐. 산제 좀 되는데, 배겨와 서려도 걸어, 자자로, 저도. 가세강에도 저담대, 사진들나 공부 좀 보네. 만년지 낸디나 소재소, 제대개발주나 사람. 남다공화 수도수성화 예신제로 세계는 보자 잡아지는 어머존이줄라 차사로 천존대가 주민들이 시 선동자와줄라 차사로 누레지라 세고수마지 냠이 힘들줄라 차사로 어머도지 진행바 통제김에 되고 선음민들이 디지털 차사로 답은 내가 저와주 개응으로지 지도되나 소주고 시그리처나 차사로 전해져야 라바달라르도네 신기 당고인데 이리라야 차사 산제솔라 차사로 교배초라 차사로 이리라야 차사 술라도도 기자가 차사로가 통제라 시르고지 전이 이리바예는 근도 초로들의 차사로 까마르리 말면 요마세와 주르다 미나노다 된다고 이제는 되다 디바지 여러분은 소가지 랑에서는 용수들 이는 산제 담아이 수남대에 담제시바이 공원 동네에 나르네 가나나 시벨로리 시벨로로 좋아요 야가라가도 그리 저도 따라야 아와다라 베거도 저주스에 줘봐가지고 산제다 저주스마 담제다 차차로 대시주의 공원 세제다 저외공로 교회 차차로 산대 디시세에 dom나주바네 루진도 되냐니 주바지 문제 뭐냐니 대로 개방달라 이민데 디시세는 사마 달라니 랑기질라 문제인데 사람 개화군제 다기 되죠 는 디다 기자리 제편주라 다가와 냐바신지죠 지디 디다 통나 되죠 대준디니 신도니가 이게 되죠 가진이나 범범 모르나 지내한다 저거가지고 제가 되면은 먼저 그제는 때마다 대신 선제도이 잘라나 지대선으로 통과지 중 대대게 와니 중이란다 디고도 신도미 되고 듣는 소리에서 있으면 뭐 예신의 관계에 생기는 뭐 주로 나와 통화를 하면서 통화는 이제 그거라서 니네 세명이 손함이 대조 대화라 아니도 도와지 집에 동화제라 좀 되지 신제 미래서 완대와다 대마제라 주한테 봐야 전유승에 또 다음에 전유승에 교나게게 고배들한다면 년다나 대신은 세계 조사지 대장함이 집에 자자지 세계세에 남아 쳐다보 미달이 되는 계획고 우리 일이라면 그러면 전유승에 저거는 내서 왜 대변 기본 세면에 내버려 용서 나나지요 로엔에 당초가 되고는 리지션을 되면서 여와지는 휴일은 대부진에서 가지고 자주 있습니다. 위에 바와야 대부진에 매제표를 되고시는 매제잖아요. 빨아내는 좀 강화되는 유연도 요가 대나바자는 기지면에 되는 되지 이지지가 수바지 대부분 보도면보다 정론한테 상시 자주스인데 노르나 노만이도 시자데 자주 매매스나니 자주 주고니 로한데다 로이 제라시면 따라 디제게베 니 제라리면 시조죠 자주 매매스니 호전도 지용야 제라주게 생겨도 저는 이제 주민 가나선데 심장가 마타야로도 루이지 민도바에 생겨서 신대 양가가 주고 되나서 밤이 그래서는 용기미 저와 동마지 나와니 말을 그거 니네 대화 통제가 마상기니 그거네 매매 심지 되지 디시 지만이 계속 무슨 남지 레네서 마선님도 선양 편도 선바 통전데 선나보면 되는 심지를 믿고 빠도면 와서 되지 레레한데 보면도 누구도 미리 그함 야나 마야로 선한데 패지 다라도 상반하는 데 당신은 되다 이랑은 랑에도 되는데 밀람 도야 마미나 신기도 가라지 현다 랑에도 영중에서 심강 심지리 제만이 나는 매지 총
로가 그냥 가와جو 신전 동안 지기고 예수님 선언과 대다 제사신이라 타바선바섬 기장 나사제 주네 주바나 신전 모두 선제지 되도 맘이고 동안도 됐으니까 동안이나 뭐죠 내가 내가 되면은 내가 들어도 같이 내가 보고다 동안만 된다 내가 그 예수마다 동안 삼제 주지 진정장에 시지고 대단계로 가라예 들리시경 가라예 저는 들려 가라예 판단해 가요 대단히 마주에 그러지고 예 저에서 말면 동안이잖아요 이제 요거까지 세서 지마지마나 예제 동안이고요 내가 제뭐 이기고 무슨에 하나에 너 되는도 되것이지 내가는 이라서 맞다다 나도 지마다 힘이 그 가지 들리지 지마다 나나 가는 힘이 지마지마 가는 집에 좀 있는 거 녀걸네 그게 되어서 이제 가지 지마를 가지 일을 맡아야지 대인도 되어서 그러지 제대로는 도와주면 되면 이렇게 와서 이게 하나씩 도와주는데 이거는 하나님 말씀에 들려와 내주는 나중에 저주에서 주보다는 무슨 파이시를 예서와 내려 담보. Éloge de la pensée de l'éveil. Je salue avec respect les Sugata, dotés du corps absolu, leurs fils et toutes les personnes vénérables, avant d'exposer brièvement, selon la tradition, la pratique spirituelle des fils des Bouddhas. Je n'ai rien à dire qui n'ait été dit avant moi, et ne suis pas un habile écrivain. Je ne prétends pas être utile aux autres. C'est pour former mon esprit que je compose cet ouvrage. Au moins servira-t-il pour un temps à grossir le courant de ma foi qui tend vers le bien. De plus, si quelque autre semblable à moi vient à y jeter les yeux, il pourra lui aussi en tirer profit. Les conditions favorables sont difficiles à obtenir, elles qui, une fois atteintes, comblent tous les buts de l'homme. Si l'on ne saisit pas cette chance, comment pourra-t-elle s'offrir de nouveau? Comme l'éclair déchire un instant la nuit, ou les nuages épaississent les ténèbres, ainsi, par le pouvoir des Bouddhas, parfois la pensée des hommes s'arrête un instant sur le bien. Donc le bien est toujours faible, tandis que la force du mal est grande et terrible. Quel autre bien pourrait la vaincre, hormis la pensée de l'éveil? Pendant de nombreuses ères ont médité les puissants Bouddhas. À la fin, ils en ont vu les bienfaits, par lesquels les bonheurs s'accumulent, et font déborder de joie le fleuve immense des êtres. Quiconque veut traverser les innombrables douleurs de la vie, éloigner tous les maux des êtres, jouir de centaines de bonheurs, ne doit jamais quitter la pensée de l'éveil. Le malheureux, enchaîné dans la prison des existences, est à l'instant proclamé fils des Bouddhas. Le voilà devenu vénérable aux yeux des dieux et des hommes, dès que s'est levée en lui la pensée de l'éveil. Prenant ce corps impur, elle en fait cette inappréciable image d'or, un Bouddha. Tenez ferme cet élixir alchimique qui s'appelle la pensée de l'éveil. Il a été vérifié et reconnu de grand prix par la vaste intelligence des guides suprêmes de la caravane des êtres. Tenez-le fermement, ce joyau qu'est la pensée de l'éveil, ô vous qui désirez rompre avec les destinées des êtres. Tel que le plantain qui a donné son fruit, tout autre mérite s'épuise. Seule la pensée de l'éveil est un arbre qui fructifie toujours, et toujours produit sans jamais s'épuiser. L'auteur des crimes les plus affreux s'en tire à l'instant en s'appuyant sur elle, comme on échappe à un grand danger par la protection d'un héros. Comment se trouve-t-il des inconscients pour ne pas prendre leur refuge en elle? Comme l'incendie de la fin du monde, elle consume en un instant les plus grandes fautes. Ces bienfaits infinis ont été exposés par le sage Maitreya, à Sudana. Cette pensée de l'éveil est double. En résumé, le vœu de l'éveil, le départ pour l'éveil. Ils ont entre eux, selon les savants, la même différence qu'on établit entre celui qui veut partir et celui qui est en route. Le vœu de l'éveil porte en lui de grands fruits en ce monde, mais il n'est pas, comme le départ pour l'éveil, une source continue de mérite. Dès l'instant où l'esprit a embrassé la pensée tenace de délivrer la masse illimitée des êtres, il a beau être parfois endormi ou dissipé, les flots de ses mérites vont sans cesse grossissant,
pareil à l'infini de l'espace. Cela, le Bouddha l'a lui-même expliqué dans le Sutra des questions de Subahu, au profit des êtres qui n'ont qu'un idéal inférieur. Celui qui forme le bienveillant projet de guérir quelques hommes de leurs maux de tête acquiert un immense mérite. Combien plus celui qui veut les affranchir tous d'une infinie souffrance et les doter d'infinies qualités. Quelle mère, quel père est capable d'un vœu aussi généreux? Quel dieu, quel rishi, quel brahman? Aucun d'eux ne formera jamais, fût-ce en rêve, pareil désir pour lui-même. Comment le ferait-il pour autrui? Ce joyau de l'esprit tourné vers le bien est remarquable, puisque les autres ne le conçoivent pas, même dans leur intérêt, et sa naissance est sans précédent. Source de la joie du monde, remède à la douleur du monde, diamant spirituel, comment mesurer ce qu'il recèle de mérite? Un simple souhait pour le bien du monde l'emporte sur la vénération pour le Bouddha. Combien plus s'il s'y joint l'effort de donner à tous les êtres tout le bonheur. Les êtres souhaitent échapper à la souffrance, mais se jettent dans la souffrance. Ils désirent le bonheur, mais détruisent follement le bonheur, comme s'il était leur propre ennemi. Ils sont affamés de bonheur et torturés de 1000 façons. Celui qui les rassasiera de tous les bonheurs, qui coupera court à leur torture et supprimera leur folie, où trouver un homme aussi bon, un tel ami, un tel mérite? On loue celui qui reconnaît un service par un autre. Que dire du bodhisattva, généreux sans qu'on l'en prie? Qui offre un repas à quelques pauvres pendant un instant, et avec mépris, est célébré comme un bienfaiteur pour avoir ainsi donné une maigre pitance qui le soutiendra pendant une demi-journée. Que dire de celui qui donne à un nombre infini d'êtres, pendant un temps infini, la félicité insurpassable des Sugata, qui comble tous leurs désirs? Quiconque envers ce maître du banquet, le bodhisattva, forme en son cœur de mauvaises pensées, celui-là demeurera dans les enfers pour autant d'air que de mauvaises pensées. Ainsi l'a dit le Bouddha. Mais celui dont le cœur se tourne vers lui avec foi, celui-là acquiert des fruits plus nombreux encore. Confronté aux pires difficultés, un bodhisattva ne commet jamais de mauvaises actions, tandis que ses bonnes actions se multiplient sans effort. Je rends hommage au corps des bodhisattvas, où est né le joyau de cette pensée sublime. Je prends refuge dans ces mines de bonheur, qui apportent le bonheur quand bien même on les offense.